C'est dans les zones où il y a le paludisme qu'il y a le plus de drépanocytaires. Okay. Et le paludisme, ça affecte, c'est le parasite qui affecte, qui se développe d'abord dans les foies avant de s'établir. Et il se trouve que les drépanocytaires aussi, c'est le même hémoglobine, parce qu'avant de s'attaquer aux globules rouges, et la drépanocytose aussi, c'est une anomalie des globules rouges. Okay. C'est une anomalie qui affecte les globules rouges. Bon, parfois, on se demande est-ce qu'il n'y a pas un rapport plus profond, intime entre la drépanocytose et le paludisme, parce que les SS ne font presque pas de paludisme grave, mais les AS voilà. Plutôt. Mais les SS font le paludisme grave. Okay. Voilà, parce que déjà, ils ont un taux d'hémoglobine trop affecté et bas. Donc, ça fait que s'il y a paludisme, c'est très grave. Mais les AS, ils sont mieux résistants au paludisme que les personnes normales. Okay. Alors, parlant de AS, SS, il y a la notion de mariage aussi qui intervient. Ou quand les frères, les sœurs doivent se marier, on leur impose souvent le test d'électrophorèse pour pouvoir savoir exactement la compatibilité, parce qu'un AS ou bien un SS ne doit pas aller avec les SS par peur d'engendrer aussi des enfants malades ou des enfants morts. Voilà. Parlez-nous un peu de ces cas-là, AS, SS. OK, voilà. Au fait, il y a, par exemple, si vous prenez des couples, un couple où il y a A et le mari, par exemple, il y a un A et il y a un AS, AA-AS, qui se marient. Jamais, 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 ils ne vont avoir un enfant drépanocytaire. Un AS et un AA. Un SS, un malade ou une malade drépanocytaire grave qui se marie à une personne normale ne vont jamais avoir un enfant drépanocytaire. OK. Mais vous allez trouver des porteurs sains, un AS et un AS qui se marient, mais ils vont trouver un enfant SS grave. Et le risque, c'est autour de 25%. C'est-à-dire, sur chaque 4 enfants, vous allez trouver qu'il y a un qui n'a pas du tout la maladie, la chance de ne pas avoir la maladie. Il y a les 2 qui peuvent avoir le statut de leurs parents, c'est-à-dire les AS. Et il y a un qui peut avoir c'est-à-dire, il prend la maladie chez sa maman et chez son papa. Et voilà. Ça fait SS. Et ça fait SS. La plupart du temps, les gens, tous les cas que nous avons eu à voir, on a vu, c'est les mamans qui souffrent le plus parce qu'on pense